Salut tout le monde, c'est Hugues Invest. Aujourd'hui, vidéo sur les intérêts composés, également appelé l'effet boule de neige. Donc je vais vous montrer directement sur la tablette la puissance des intérêts composés et pourquoi Warren Buffett appelait ça la huitième merveille du monde. Donc on passe directement sur la tablette. Donc les intérêts composés déjà c'est quoi? C'est-à-dire que quand on va investir une somme, on va garder les profits pour les réinvestir. D'où l'effet boule de neige, donc on explique souvent en bourse, c'est qu'on va commencer très très petit et sur les dernières années ça va vraiment exploser. Donc là je vais vous montrer directement une présentation avec un exemple très type de quelqu'un qui ne peut pas investir forcément beaucoup. Donc on va prendre un exemple de quelqu'un qui est par exemple au SMIC. Donc on va dire qu'une personne qui est au SMIC peut investir grand max 100 € par mois. Donc là, on va mettre sur le tableur donc, de Bourse 101 pour les intérêts composés, donc c'est le site, donc qui est un très très bon site. Donc investissement initial, on va mettre 0 €, donc la personne qui est au SMIC n'a pas forcément d'argent de côté, donc il n'y a pas d'investissement initial. On va mettre un versement régulier de 100 € par mois. L'intérêt composé sera donc tous les ans, c'est-à-dire que s'il y a 5% annuel, ces 5% seront réinvestis. Donc là, au niveau du taux d'intérêt, on va prendre 8%. Pourquoi 8%? Parce que si on regarde bien, donc le CAC 40 GR, c'est-à-dire le CAC 40 dividendes réinvestis, est en moyenne depuis sa création à 8,7% par an, comparé au CAC 40 classique où on va avoir 5,37%, donc 5,37%, donc ça fait quand même 3% de différence. On va faire le calcul avec les deux pour montrer également cette puissance des intérêts composés qui fait vraiment toute la différence sur la partie long terme. Donc là, on retourne sur la calculatrice. Donc là, on a bien un taux d'intérêt de 8%. Date de début, on met le 1er janvier 2024 et on met 10 ans. Donc déjà, juste pour montrer ce que ça fait sur 10 ans. Après, on fera sur 20 ans et après sur 30 ans. Après, on va faire des petites modifications avec quelqu'un qui gagne un petit peu mieux sa vie pour voir vraiment la puissance d'investir très tôt et de maximiser son investissement mensuel. Alors là, on appuie sur calculer. Donc là, on voit bien que sur l'investissement initial, donc il y avait 0 €. En versement régulier, il y a 12 000 €. Et donc là, on a 6 000 € d'intérêt juste en 10 ans. Ce qui est déjà une très bonne performance en n'ayant investi que 100 € par mois. C'est que tout le monde peut à peu près investir ce montant-là, même si c'est moins, même si c'est 50 €. Mais 100 €, ça devrait être le minimum à investir quand on veut investir en bourse. Pourquoi? Parce que en dessous de 100 €, quand on fait du 10% sur 500 € annuels, ça fait des petits montants. Donc l'intérêt composé, c'est plus on investit, plus l'intérêt sera énorme. Donc là, comme on peut le voir en 2024, donc 1200 € d'investis, donc 100 € x 12, donc on a 51 € d'intérêt. La deuxième année, donc on a toujours ces 1200 €, plus encore 1200 €, plus les 51 € d'intérêt. Donc ça fait 2450 € au total, au bout de 2 ans, plus les intérêts de l'année en cours. Donc là, on est déjà à 202 € d'intérêt. Sur l'année 3, on va avoir 462 € d'intérêt. Sur l'année 4, on va avoir 838 €. Donc là, déjà, ça commence à faire un petit peu. En 2028, 1300 €. Donc la barre des 1000 € sont dépassés. 2029, donc là, sixième année, on est à 2000 € quasiment d'intérêt. Donc ça commence à bien monter. Et si on va à la dernière année, donc le total des intérêts, on sera à 6000 € au bout de 10 ans. Donc c'est là vraiment sur cette partie-là, donc la partie du calendrier, où on va vraiment voir les intérêts. Donc quand on regarde le solde au début, donc on a 1251. Après l'année suivante, on passe à 2602. 2602. Après on a 4062. Et quand on regarde donc à la fin, le solde est de 18 000 €. Donc là, la dernière année, il y a 1300 € d'intérêt. Donc maintenant, on va le faire sur 30 ans. Pourquoi sur 30 ans? Parce qu'en général, si on commence à investir à 30 ans et on va partir à la retraite à 60 ans, ça sera l'âge de retraite, c'est là où on va vouloir un petit peu vivre de ce qu'on avait en bourse ou de ses dividendes. Donc là, je mets 30 ans maintenant. Hop, et là, on passe à 141 000 €.
Donc là, sur une période de 30 ans, si vous avez investi tous les jours 100 euros sur le CAC 40 dividendes réinvestis, à la fin de votre carrière, donc vers la soixantaine, vous allez avoir 141 000 euros. Donc là, on va vraiment voir une grosse différence. Donc on passe directement les 10 premières années, parce qu'on avait vu qu'on finissait à peu près à 18 000 euros. Et là, par contre, oui, au bout de 30 ans, on finit à 141 000 euros. Par contre, comme vous pouvez le voir, investissement total, on n'a mis que 36 000 euros de notre poche. Par contre, on a 105 000 euros d'intérêt. Donc c'est ça la puissance de l'intérêt composé, c'est qu'au final, c'est comme une boule de neige. On est en haut d'une montagne, on fait une petite boule de neige, on la fait rouler, elle va être de plus en plus grande, plus en plus grande, plus en plus grande, plus en plus grande. Et c'est vraiment à la fin de cette descente que la boule de neige sera énorme et va se transformer en bonhomme de neige de 500 kg. Donc là, c'est exactement pareil. Donc là, si on arrive au calendrier, on voit bien qu'en investissant toujours, c'est que 1 200 euros annuels, beaucoup de personnes peuvent se le permettre. Sur la dernière année, il y a 10 000 euros juste d'intérêt. Donc c'est énorme sur une année. Donc maintenant, on va faire une simulation pour quelqu'un qui gagne un petit peu plus sa vie, qui arrive, on va dire, qui a un salaire médian de 2 000 euros et qui arrive à investir 500 euros par mois. Donc là, on met 500, on va remettre les 10 ans, tac, on fait le calcul, et donc là, on est à 90 000 euros au bout de 10 ans. Donc grosse différence avec les 18 000 euros de la personne qui mettait que 100 euros. Donc là, on a 60 000 euros d'investis, donc c'est quand même un bon montant investi, c'est le prix d'un studio. Mais il faut également regarder qu'on a 30 000 euros en intérêt. Donc là, ça commence à être pas mal sur une période de 10 ans. On redescend tout en bas. Donc là, on investit 6 000 euros, on a 256 euros d'intérêt. On passe à 6 256. On réinvestit 6 000 euros, donc plus les intérêts, 757, on est à 13 000 euros. Donc ce qu'on va regarder, c'est tout en bas. Donc en 2033, sur 10 ans, on a toujours 6 000 euros d'investis, plus tout ce qu'on a mangé juste avant. Donc là, on est à 90 000 euros de solde. Donc là, on a plus d'intérêt que de versement. C'est à partir de ce moment-là où vous allez avoir une très bonne balance, c'est-à-dire que vous allez investir 6 000 euros en un an, mais dépasser les 6 000 euros d'intérêt, vous allez avoir un double investissement. C'est-à-dire que vous allez avoir les 6 000 euros que vous avez, plus les dividendes ou plus-value de 6 000 euros également. Donc là, ça fait 12 000 euros par an après. Donc au bout de ces 10 ans-là, c'est là qu'il va y avoir une grosse différence au niveau des intérêts. Donc là, on va refaire le calcul avec les 30 ans. Donc on met 30 ans, on recalcule. Et là, c'est ça la beauté des intérêts composés. C'est que là, on passe de 140 000 euros à 708 000 euros. Donc là, c'est la grosse différence. Ça va vraiment jouer sur le long terme. Donc comme on voit, on a triplé l'investissement, vu qu'on a rajouté 20 ans de plus. Donc 10 ans, on était à 60 000 euros. Là, sur 30 ans, on a investi 180 000 euros. Donc c'est un beau montant, mais ceux qui peuvent le permettre, ça fait vraiment des grosses différences quand on arrive à l'âge de la retraite. Donc versement régulier 180 000 euros, par contre intérêt, on a 528 000 euros. Donc là, quand on voit au niveau du camembert, on a les 180 000 euros, donc ça représente à peu près un quart du solde final. On a 180 000 euros de versement régulier et on a bien 528 000 euros d'intérêt. Donc là, si on prend les 10 ans, donc à la fin des 10 ans, on était à peu près dans les 90 000 euros. Et c'est après, comme je vous disais, une fois qu'on va avoir cette balance entre l'investissement et les plus-values et dividendes qui vont plus peser sur la partie plus-value et dividendes, où ça va commencer à exploser. Donc là, comme vous pouvez le voir, à partir de 2034, c'est là où on va commencer à avoir vraiment beaucoup plus d'intérêt que de solde, c'est-à-dire que de versement, excusez-moi. Donc là, on voit bien qu'à la fin, surtout sur les 10 dernières années, on met que 6 000 euros, sauf qu'il y a, quand on regarde au niveau du calendrier, sur les 10 dernières années, donc 2043, on met 6 000 euros et on a 21 000 euros d'intérêt. Donc là, le solde, il va très très vite. On passe de 286 000 à 315 000, à 346 000, à 380 000. Ça va très très vite. Si vous regardez la dernière année,
On a du coup en 2053 6 000 euros d'investissement pour 52 000 euros d'intérêt. Donc pareil, quand on arrive sur ces niveaux-là, la retraite elle est beaucoup plus facile, on n'a plus besoin de se soucier de ce que l'État nous donne. Donc c'est pour ça qu'il est très important de commencer le plus tôt possible. Là, on va faire une petite différence avec du 10% de taux d'intérêt, hein, parce que c'est largement faisable. Donc là, on était à 708 000 euros et 806. Alors là, on va calculer. Donc là, on passe de 700 000 euros à 1,39 million. Donc c'est pour ça que la puissance des intérêts composés, c'est également nos performances. Parce que quelqu'un qui fait du 3% par an avec un livret A ou du 2% va pas avoir autant cet effet de boule de neige qui va s'agrandir jusqu'à ce que ça ne s'arrête plus. Là, quand on voit, il n'y a que 2% de différence au niveau de la performance annuelle, mais au bout de 30 ans, ça change quand même de plus de 300 000 euros. Donc ça fait une grosse différence. Tout à l'heure, donc sur la dernière année 2053, on avait 6 000 euros et 52 000 euros d'intérêt. Là, on a 6 000 euros d'investissement et 94 000 euros d'intérêt. Sur la dernière année et en une année, vous obtenez donc 6 000 plus les 94 000, ça fait 100 000 euros en un an quand on fait du 10% depuis 30 ans. Donc là, on va faire par rapport à moi, mon objectif, du coup, moi c'est l'objectif d'avoir 100 000 euros avant mes 30 ans. Là, j'en ai actuellement 25. Donc là, je vais mettre sur une période de 5 ans avec un taux d'intérêt de 8. Là, je suis actuellement à 25 000 euros, donc j'ai passé la barre des 25 000 euros sur le PEA il y a 3 jours. On va dire que je vais réussir à continuer à investir 500 euros par mois. Hop, donc là, on fait calculer. Donc là, on voit bien que si je continue avec les 25 000 euros que j'ai initialement, plus en investissant 500 euros par mois à 8%, dans 5 ans, donc à mes 30 ans, j'aurai que 73 000 euros. Donc l'objectif n'est pas atteint. Donc là, on va voir, il faudrait que j'investisse combien pour arriver à ces 100 000 euros avant les 30 ans. Alors, on va essayer de mettre 700 euros. Donc là, avec 700 euros, on s'en rapproche, on est à 88 000. Donc on va augmenter un petit peu, on va mettre 800 euros. 95 000. On va mettre 900 euros. Donc là, on arrive à l'objectif que je me suis fixé, c'est-à-dire que si je veux avoir 100 000 euros avant mes 30 ans ou à mes 30 ans, c'est-à-dire qu'à partir de ce mois-ci, il faudrait que j'investisse 900 euros tous les mois, ce qui forcément n'est pas possible à l'heure actuelle par rapport aux finances que j'ai. Donc moi, mon objectif là, ça va être, donc là moi et ma compagne, on est dans un très bel appartement donc, que j'ai acheté en résidence principale. L'objectif à moyen long terme, ça va être de le revendre et de prendre une plus-value et de réinvestir tout cet argent-là en bourse. Donc là, l'investissement initial, on va le changer, on va dire qu'il y aura 30 à 40 000 euros de plus-value, donc on aura 60 000 en visant une fourchette assez basse. On met 60 000, on va remettre les 500 euros. Donc là, je pourrais même relâcher un petit peu la pédale, ce que je disais dans ma première vidéo. Une fois qu'on atteint les 100 000 euros en bourse, on peut relâcher la pédale parce que les intérêts composés vont continuer très facilement à vous faire avoir des belles performances. Après, si on ne veut pas relâcher la pédale, c'est encore mieux. Pourquoi ? Parce qu'arrivé à 60 ans, on ne sera plus le million, on aura peut-être 2 ou 3 millions si on continue à investir très régulièrement en ayant une bonne discipline. Donc là, 60 000 euros, on va continuer avec du 500 euros par an du coup. Hop, c'est déjà ce que j'avais mis, on va mettre 300 euros. Hop, donc là on sera à 110 000, c'est-à-dire que ça montre vraiment la puissance d'avoir un capital en bourse. Quelqu'un qui met que 100 euros par mois, en 10 ans, il va avoir que 18 000 euros. Donc c'est très très long. Quand on voit que c'est ce que quelqu'un peut faire juste avec les intérêts, si on a 100 000 euros et on fait du 18%, c'est ce que la personne au SMIC donc, qui investit 100 euros va faire en un an et que l'autre va faire en un an juste avec ses plus-values, sans faire d'efforts financiers. Donc c'est vraiment ça la puissance des intérêts composés, c'est d'avoir cet effet de boule de neige, de créer quelque chose de vraiment énorme, de créer un empire dans la bourse. Alors là, on va remettre 0. On va faire quelqu'un qui gagne vraiment bien sa vie, qui arrive à mettre 1000 euros par an.
Donc là, on fait sur 5 ans juste pour voir la différence. Hein. Donc 1000 euros par an, pareil, on en revient en 60 000. On double en fait celui-là qui met ses 500 euros, c'est-à-dire que la personne qui mettait 500 euros par mois pendant 10 ans va avoir le même résultat que la personne qui met 1000 euros pendant 5 ans. La différence, ça va être vraiment sur le long terme. Plus on commence jeune, plus on va faciliter cette chose-là. Donc par exemple, on va dire que l'investissement initial, il est de 10 000. Donc hop, et on ne réinvestit plus jamais. Donc on met 10 000 euros, on ne réinvestit plus jamais. Au bout de 5 ans, on aura 4 600 euros d'intérêt. Donc là, on fait exactement pareil en mettant 30 ans. Hop, quelqu'un qui met 10 000 euros, qui fait du 8% par an sur une durée de 30 ans, et bien au bout de 30 ans, il aura un capital de 100 000 euros. Donc c'est ça la puissance de commencer très tôt. On va faire exactement pareil. Quelqu'un qui met, donc on va dire que là la personne avait 30 ans. Donc à 60 ans, il part à la retraite, il a 100 000 euros, ce qui est déjà très très bien. On va faire quelqu'un qui a 50 ans par exemple, qui va avoir une forte capacité d'épargne et d'investissement. Donc on mettra 10 ans ici. Pourquoi 10 ans? Parce que lui aussi veut partir quand même à 60 ans. Investissement initial 0, il n'a jamais investi. Et au niveau des versements réguliers, par contre, lui, il peut mettre, allez, on va mettre 2000 euros. Donc il peut mettre 2000 euros. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, il en aura déjà mis 20 000, ce qui est énorme. Donc forcément, au bout de 5 ans, il y aura ses 100 000, mais c'est pour voir la différence quand même. Donc là, la personne qui a investi 2000 euros pendant 10 ans, donc de ses 50 à ses 60 ans, il aura fait 122 000 euros au niveau de ses intérêts. Là, ce que je vais vous montrer, c'est montrer la différence justement entre ce temps. Donc là, pareil, on reprend quelqu'un qui a 30 ans, donc il va commencer à 30 ans, donc il a 30 ans d'investissement. Il met exactement 2000 euros aussi. C'est ça la puissance des intérêts composés, c'est que là on passe de 300 000 euros à 2,8 millions. Donc si vous voulez, pour mettre fin à cette vidéo, c'est vraiment que si vous voyez cette vidéo et que vous êtes jeune, profitez d'investir le maximum possible pour atteindre au moins le palier des 100 000 euros. Moi, c'est l'objectif que je me suis fixé pour pouvoir après vraiment avoir cette explosion. Si vous êtes un peu plus âgé, essayez de faire beaucoup plus de versements, mais il faut continuer à être safe quand même. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire un all-in sur le Bitcoin, vous avez quand même besoin d'avoir une sécurité au niveau de votre capital. Donc il faut faire super attention. Comparé à un jeune qui peut vraiment prendre un peu plus de risques avant les 30 ans pour pouvoir bénéficier après de cet intérêt composé. Le conseil que si vous êtes jeune, d'investir le maximum possible en gardant une épargne de sécurité quand même. 5 000 euros, ça dépend de comment on vit, c'est largement suffisant. Après d'investir assez agressivement parce que les 8% ils sont largement battables. On peut battre ces 8% annuels, on peut faire quelque chose de beaucoup mieux. Pour quelqu'un qui serait un petit peu plus âgé, il va falloir diversifier un petit peu plus. Parce qu'à 50 ans, on ne prend pas les mêmes risques qu'à 30 ans forcément. Il va falloir la jouer un petit peu plus safe, un petit peu plus père de famille, donc peut-être avoir un petit peu d'obligations, un petit peu d'ETF et 30% en actions un petit peu plus agressives avec des actions qui vont essayer d'un petit peu exploser en allant un peu sur le marché US. Va falloir vraiment se diversifier mais investir beaucoup plus pour avoir le même résultat qu'une personne qui a commencé 20 ans avant. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez des petites questions, mettez-les en commentaire, je pourrais vous faire des réponses ou des analyses au niveau de vos questions. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!